Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV. Nous sommes à notre 15e numéro de votre émission Saine Éducation, présentée par votre ami Thierno Ngom, sous l'invitation de l'incontournable professeur Mouché Dramé, professeur de philosophie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ngom. Donc le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Donc nous allons devoir continuer le thème du cours passé, c'est-à-dire nature et culture, avec l'éminent professeur Ndiaye. Mais de par le temps, vraiment, il n'avait pas pu donner toutes les informations nécessaires. Alors, je me dois vraiment continuer aujourd'hui, donner beaucoup plus d'informations que la fois passée. Et de là, je profite de l'occasion vraiment pour dire bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices, surtout aux élèves et aux parents d'élèves qui nous suivent à travers la RMB TV. D'accord, donc nous vous laissons le temps pour bien expliquer. Voilà, donc pour rappel, vraiment, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avions dit que la philosophie, c'est la réflexion sur une totalité. Cela veut dire la philosophie réfléchit sur elle-même et également sur les autres. Alors, la réflexion de la philosophie sur elle-même renvoie sur ses origines, c'est-à-dire elle réfléchit sur ses origines, ses spécificités, son pouvoir et sur également son importance dans la vie de l'homme. Maintenant, sur la réflexion sur les autres, la philosophie réfléchit sur tout. Évidemment, sur la vie sociale. Et dès qu'on parle de vie sociale, on pense directement à l'homme. Et M. Ndiaye avait, tant soit peu, expliqué qu'est-ce que l'homme, de manière sociétale. Aujourd'hui, l'homme est un être complexe, est un être inachevé, pour ne pas reprendre Jean-Jacques Rousseau, qui dit que l'homme est un devenu, l'homme est un devenu, c'est-à-dire à l'état naturel, l'homme est transformé par la société dans laquelle il évolue. L'homme est un être politique, cela veut dire que c'est un animal politique, c'est Aristote qui le dit. Cela veut dire l'homme n'a jamais été naturel, il a toujours été culturel. L'homme ne peut pas ne pas vivre dans la société. L'homme est un être métaphysique, cela veut dire tout simplement, cela s'explique par Heidegger, qui dit que l'homme, excusez-moi Schopenhauer, qui dit que l'homme est un être métaphysique. L'homme est un être rationnel, Socrate, pensif, réflexif. L'homme est un être conscient, Descartes. L'homme est un être inconscient, Freud. L'homme est un être moral, Aristote. L'homme est un être libre, les existentialistes. Et dès qu'on parle d'existentialistes, on pense directement à Jean-Paul Sartre. L'homme est un être de désir. L'homme est un être du jeu, mais l'homme est un être biface. Aujourd'hui, la particularité de l'homme qui est un être biface, c'est ce qui nous conduit à vouloir, à tenter vraiment d'expliquer la nature et la culture. Biface veut dire, bi veut dire deux, face veut dire tout simplement deux parties. L'homme est composé de deux parties substantiellement. La partie naturelle et la partie culturelle. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons devoir expliquer les concepts de nature et de culture. Qu'est-ce que la nature et qu'est-ce que la culture? La nature a une définition double, biface. Cela veut dire il y a le sens agraire, il y a le sens humain. Le sens agraire de la nature, dès qu'on parle de nature chez nous, c'est l'environnement dans lequel nous vivons, le milieu physique. Et le milieu physique peut être subdivisé en trois parties essentiellement. Nous avons le lieu continental, c'est-à-dire la terre dans la surface. Nous avons le lieu océanique, ce sont les mers. Nous avons le lieu horizon, cela veut dire l'air ou bien l'horizon. Et ça part de l'ordre naturel. Alors, sur ce, nous allons directement sur le sens humain. Le sens humain, la nature de l'homme, c'est quoi?
c'est tout ce qui est inné, c'est-à-dire tout ce qui est instinctif. Ça renvoie à la biologie, ça renvoie à l'hérédité. Alors, si on fait cette opposition, cela veut dire cette analyse, la nature renvoie à l'ordre naturel et à l'ordre animal. C'est la partie animale de l'homme qui renvoie à sa nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nit ki doomu aadama dafa am ñaari pàcc yu ko constitué parce que di njëkk suñu cours njëkk yi dañoo essayé doon wax élèves yi lan mooy philosophie ñu leen philosophie ñaari pàcc la am essentiel benn bi day xalaat moom mooy kan, c'est-à-dire la philosophie réfléchit sur elle-même et day xalaat également réfléchir sur tout ce qui tourne autour de lui. Cela veut dire de réfléchir également day xalaat si lan mooy nit, lan mooy yàlla, lan mooy dee, lan mooy dund, lan mooy. Donc la philosophie c'est une vision encyclopédique. Alors loolu moo ñu tax tey puisque philosophie domaine 1 wax nañ si la philosophie qui réfléchit sur elle-même, cela veut dire les origines expliquer nañ ko, la définition expliquer les différents types de définition, etc. Donc yooyu yëpp expliquer nañ ko. Maintenant tey nag dañuy ñëw sur le domaine 2 qui renvoie à la vie sociale. Et la vie sociale s'adresse directement à l'homme parce qu'on ne peut pas parler de sociabilité chez les animaux pour ne pas dire les végétaux. Alors donc loolu moo tax tey nature ñu ne nature nit ki nit nature mooy lan bu ñu ne nature rek automatiquement dañuy xalaat ñaari pàcc benn pàcc bi mooy le sens agraire mooy fi nga xam ne fi ne li nga xam ne yàlla nit ki dafa judd fekk ko fii muy suuf si asamaan si jaww ji voilà lépp loo xam ne nii l'ordre établi par la divinité. Maintenant beneen sens bi mooy buñ ko kiyee si wàllu doomu aadama nit ki mooy ay cëram mun nañu wax cër bi mun nañu wax également li nga xam ne moo ko indaale nga xam ne nii da koo indaale nit ki bu juddoo dafa indaale nopp indaale bakkan indaale gémmiñ indaale lépp kooku c'est ce qui est biologique. Ce qui est inné mooy loo xam ne ni mënu koo changer moom. Ce qui est héréditaire mooy li nga xam ne dañ koo donn, cela veut dire sama ñaar nopp yi dama ko jëlee si sama baay jëlee ko si sama maam. Donc cela veut dire tout simplement ce sont les signes et les signaux héréditaires. Donc loolu mooy nature de manière définitionnelle. Maintenant bu ñu ñëwee si culture foofu également ñaari pàcc yëpp day ñëw. Donc nous avons le sens agraire de la culture, nous avons également le sens humain de la culture. Maintenant le sens agraire ça renvoie à l'intellect, le sens humain renvoie à l'acquis. Vous voyez que en nature nous avons à la place de l'acquis nous avons l'inné. Alors acquis dinañ ci delluwaat lu tax ñu ne ci acquis. Maintenant si sens bi le sens agraire renvoie également à trois parties différentes. Nous avons le sens agraire, c'est l'expression et la transformation. Et puis qu'on parle de culture comme expression et transformation, on pense directement au langage et au travail. D'ailleurs, les professeurs disent aux élèves que ce sont les deux faits ou éléments essentiels de la culture. Nous avons également cette création, cette possibilité, cette adaptation créative que l'homme a par rapport à la culture. Et ça renvoie à la société, et qui dit société dit normes et croyances. Et dans la société, puisqu'il y a des normes établies, il y aura évidemment des croyances, pour ne pas dire la religion. Nous avons une troisième partie sur le sens agraire, la possession de la nature. C'est-à-dire tout ce que l'homme ajoute à sa nature. Et si je parle de tout ce que l'homme ajoute à sa nature, je pense directement à l'histoire et à la géographie. Maintenant, et même à l'art ou bien à la science. Parce que c'est à travers la science que l'homme peut transformer, transcender, posséder cette nature-là ou bien même changer la physionomie de cette nature ou bien de sa nature. Deuxième définition, c'est le sens humain. Maintenant, le sens humain nous renvoie à trois parties distinctes également. Le sens humain, nous avons mode, manière, condition de vie, qui renvoie à l'ethnocentrisme et au relativisme. Et je reviendrai sur ces termes-là. Alors, nous avons également deuxième partie, l'identité
et la particularité. C'est tout ce qui particularise une société. Tout ce qui identifie une société, c'est-à-dire la carte d'identité d'une société. Et ça renvoie à la diversité et à ce qu'on appelle l'uniformalisation. Troisième et dernière partie de ce sens humain, nous avons cette marque d'humanisme. Et ça renvoie à la mondialisation et à l'universalité culturelle. Voilà, en grosso modo, les définitions, les différents types de définitions qu'on pouvait donner à la nature et à la culture. Maintenant, en ce qui concerne la culture, j'ai concocté une phrase qui résume pratiquement tout ce que l'élève doit savoir sur la culture, composée de 6 parties. Parce que si vous voyez bien, nous avons 4, 6, 6. Ça veut dire que la culture est à cheval entre 4 éléments, 4 leviers principaux. Premier levier, ce sont les définitions, c'est-à-dire la définition de la culture. Et nous venons sur cette définition-là. La culture est toute création humaine. Donc, ici, on renvoie à l'art. Cela veut dire que la culture n'est pas une création animale, ni une création végétale. Donc la culture est exclusivement destinée, c'est l'attribut humain, et elle est exclusivement destinée à l'humain. Donc, nous avons wax ne culture, bu ne culture rek, doomu aadama bi la ñuy xalaat. Loolu nag lu ko waral, dañuy ñëwaat encore une fois, ñu ñëwaat en arrière, la présence de la raison. Vous voyez qu'en philosophie, quel que soit le sujet que l'on traite, on ne peut pas ne pas parler de la raison, parce que c'est le socle de la philosophie, c'est le socle de l'être humain. Alors, la culture est toute création humaine. Cela renvoie à l'art, c'est la première partie. Deuxième partie, cette création humaine peut être matérielle ou immatérielle. Matérielle veut dire tout simplement que cette culture, c'est grâce à la culture que vraiment nous avons cette télévision. C'est grâce à la culture que nous avons des caméramans. C'est grâce à la culture que nous mangeons. C'est grâce à la culture que nous voyageons avec les avions. C'est grâce à la culture que l'homme agit, que l'homme fait et que l'homme entreprend et que l'homme se multiplie et métamorphose tout son environnement. Alors, ça peut être matériel, ça peut être immatériel. Et dès qu'on parle de l'immatériel, on pense à la morale, à l'éthique et à la déontologie. Alors, tout cela fait partie également aux normes. Parce que les normes ne sont pas du tout matérielles. Que, dans la société sénégalaise, vous nous voyez, xalé dafa wara respecter magam, xalé dafa wara respecter ay wajuram, xalé dafa wara nangu yónne ba pare yaru. Donc respecter yaru nangu yónne duñu tek loxo, mais c'est purement immatériel, mais ça fait partie des éléments de la culture et cela renvoie au bonheur. Alors, cette création humaine matérielle ou immatérielle, la deuxième partie. Troisième partie, propre à une communauté. Quand on parle de communauté propre à une communauté, cela veut dire qu'on parle au relativisme culturel. Le relativisme culturel nous renvoie à ce que chaque communauté a ses propres réalités. Ce qui est valable pour la communauté sénégalaise ne l'est pas pour la communauté rwandaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Même à l'intérieur de la culture sénégalaise, nous avons des multitudes de cultures. Et chaque culture a ses spécificités, chaque culture a ses normes, chaque culture a sa particularité qui fait d'elle vraiment une culture à part par rapport à l'autre. Je peux prendre l'exemple de la culture lébou. La culture sérère, la culture wolof. Ce qui est valable pour les wolofs ne l'est pas pour les lébous. Ce qui est valable pour les sérères ne l'est pas également pour les diola, encore moins pour les sarakoulés, pour ne pas dire les sossés. Donc cela veut dire tout simplement que la culture est relative. Transmise de génération en génération, c'est l'héritage. Donc, il y a un héritage, parce que si un enfant naît, c'est-à-dire l'enfant ne sait pas que salam alaikum moi une salutation. L'enfant ne sait pas à l'âge vraiment de 0 à 6 mois ou bien de 0 à 4 ans, l'enfant ne fait qu'apprendre, c'est-à-dire les rites, les normes, les coutumes, la morale, le droit, les croyances de sa famille. Et c'est ça ce qu'on appelle la transmission de cette création humaine, de cette culture de génération en génération. Ça, c'est l'héritage. Quatrième point.
par les canaux de l'éducation et de l'instruction. Alors, cet héritage, cette transmission ne peut se faire qu'à travers ces deux canaux. Cela veut dire le canal de l'éducation, et dès qu'on parle de l'éducation, de par l'éducation, on obtient les valeurs, et de par l'instruction, on obtient le savoir. Alors, pour une éternité, ça renvoie au temps, dans l'espace bien défini par les circonstances de la vie. Voilà en grosso modo une phrase qui résume les 6 dimensions ou les 6 couleurs de la culture pour donner une explication beaucoup plus substantielle. Voilà en grosso modo ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, si nous venons sur ce qu'on appelle les éléments, nous avions dit que parfois on dit aux élèves que la culture a 2 éléments principaux. Mais moi je dis qu'il y a 6 éléments ou faits. Il y a le langage qui particularise l'homme par rapport aux autres, qui singularise l'homme par rapport à l'animal. Qu'est-ce qui permet à dire les animaux n'ont pas de langage? Les animaux, pourquoi? Parce que l'animal n'a pas de raison. Alors, si on parle du langage animal, même s'il y a des philosophes qui admettent que vraiment l'animal a un langage, mais je suis oublié que le langage animal n'obéit pas aux normes définitionnelles du langage de principe. Pourquoi? Parce que le langage animal est caduc. Le langage animal est instinctif. Le langage animal est invariable. Le langage animal n'est pas évolutif comme celui de l'homme. Je donne l'exemple du français. On nous dit que le français c'est une langue vivante. Cela veut dire que c'est une langue évolutive. Le Wolof, dans le Wolof, nous avons une multitude de Wolof. Le Socé parle différemment. Le Djola. Donc, il y a une évolution, il y a une multitude, il y a une diversité de langage chez l'homme qui lui permet vraiment de se communiquer. Le travail. Les animaux ne travaillent pas. Le travail est exclusivement culturel, destiné à l'homme. Pourquoi? Parce que nous avons toujours cette présence de la raison qui est le socle, qui est vraiment l'essence et la quintessence de tout ce que fait l'homme. D'ailleurs, cette raison-là, c'est ce qu'on appelle la définition substantielle de l'homme. Alors, pourquoi les animaux ne travaillent pas? Parce qu'ils n'ont pas de raison. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Parce que l'animal ne répond qu'à son instinct, alors que l'homme a la possibilité de transcender, de transformer, d'exprimer même. D'ailleurs, un philosophe disait, j'ai oublié son nom, la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes. Cela veut dire tout simplement que l'homme, l'intelligence de l'homme, la réflexion de l'homme, la raison, la rationalité de l'homme a fait de lui un dieu avant qu'il ne mérite vraiment d'être par le biais du travail. Troisième élément, nous avons la société. Alors on ne peut pas parler de culture en omettant la société. La société qui même exprime, qui est l'expression de la culture de l'homme. Parce que c'est dans la société où nous avons des normes à respecter. C'est dans la société que l'homme se particularise. C'est dans la société que l'homme se définit. C'est dans la société que l'homme devient un homme. C'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme est un devenu. Il est naturellement naturel, mais c'est la société dans laquelle il évolue qui le transforme en démon ou bien en aimant. Donc cela veut dire tout simplement que la société est indispensable pour parler de la culture. Nous avons les normes, oui, les normes et les croyances. Nous avons l'histoire, nous avons la géographie. Voilà en grosso modo ce qu'on peut dire sur les éléments, les faits de la culture. Maintenant, les couleurs de la culture. La culture a une couleur, a 6 couleurs différentes. Nous avons l'universalité. La première couleur de la culture, c'est l'universalité. Qu'est-ce qui explique l'universalité? Cela veut dire qu'il n'y a aucune société inculte. Toutes les sociétés sont culturelles. Maintenant, la culture de Massamba peut être différente à la culture de Mademba. Mais l'un dans l'autre, Massamba a une culture, Mademba a une culture. Donc cela veut dire tout simplement, cela j'en profite pour répondre évidemment aux détracteurs de l'Africain. Même si nous avions Claude Lévi-Strauss qui a déjà répondu à cela en disant que seul le barbare reconnaît la barbarie. Maintenant, David Hume, dans la raison de l'histoire, il a évoqué que l'Africain ne pouvait pas du tout s'abonner aux spéculations philosophiques parce que l'Africain a une tête bien garnie,
mais très mal exploité. Qu'est-ce qui fait que sa tête est bien garnie mais très mal exploitée? C'est parce que l'Africain est fait naturellement pour ne pas être culturel. Donc cela veut dire tout simplement que David Hegel, lui, il exclut de l'enclos des naturels l'Africain, cela veut dire l'homme noir. Nous avons un autre philosophe, David Hume, qui dit la même chose, que l'Africain a tellement traversé, lui il a évoqué l'histoire de l'Afrique, a tellement traversé des problèmes qu'il n'avait pas de temps pour s'adonner aux spéculations philosophiques. Nous avons l'impérialisme, nous avons l'esclavage, nous avons la colonisation, nous avons les guerres, nous avons la pauvreté. Tout cela faisait de l'Africain vraiment un inculte. Et pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas s'adonner à la philosophie. Donc, au-delà de ça, nous avons d'autres philosophes qui ont parlé vraiment, qui ont dit que y a des sociétés incultes, notamment la société africaine. Deuxième couleur, nous avons l'uniformalisation, ce qui est utopique d'ailleurs. L'uniformalisation culturelle veut dire tout simplement, parce que ces termes sont tellement importants, parce que parfois l'élève ne comprend pas, et évidemment, qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut dire l'uniformalisation, universalité, mondialisation, relativisme, l'ethnocentrisme, c'est très important. Maintenant, uniformalisation, pour revenir toujours sur la diversité, doomu aadama bu mu ne tant que mu ngi dund ci société am na culture am, c'est-à-dire am nañ koy ràññalee, am na lu muy doxee, am na lu mu gëm, am na lu muy def, am na loo xam ne moo ko tënk ci biir société am. Loolu mooy l'universalité culturelle. Donc l'universalité culturelle veut dire que toutes les sociétés, il y a autant de cultures, toutes les sociétés sont culturelles. Maintenant, l'uniformalisation culturelle, c'est qu'on ait une culture monotone, une culture unique pour toute l'humanité. Et ça, c'est purement utopique. C'est-à-dire, nous devons savoir que culture mooy am ci àdduna bi. Sénégal du am culture, France du am culture, Amérique du am culture, mais benn culture la ñuy am ci àdduna bi. C'est ça l'uniformalisation culturelle et ce qui est utopique pour Léopold Sédar Senghor. La mondialisation culturelle, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire, la culture sénégalaise a quelque chose à donner et à copier. Donc ça veut dire tout simplement que si nekk sa culture nga arranger nous ba pare faire ce qu'on appelle, pour ne pas reprendre Senghor, l'ouverture. Li nga xam ne ni américain bi am na ko te nga soxla ko sa culture sénégalaise na nga ko jël pour mën a enrichir wu au moins yooyu itam nga jox ko li nga xam ne moom soxla na ko. C'est ça ce qu'on appelle la mondialisation culturelle. Maintenant nous avons la diversité culturelle. Puisque la culture est universelle, maintenant, c'est l'universalité culturelle qui aboutit à sa diversité. Parce que chaque culture, puisque toutes les sociétés sont culturelles, il y aura autant de sociétés que de cultures. C'est ça ce qu'on appelle la diversité culturelle. Moi, culture businek, puisque société bogus amna culture. Maintenant, qu'on a des sociétés, beaucoup de cultures, il y a autant de sociétés que de cultures, pour la culture sérère, la culture bambara, la culture sénégalaise, la culture occidentale, la culture américaine, etc. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'uniformalisation culturelle. Voilà, en grosso modo, de manière ramassée, ce que je voulais dire sur culture et... Maintenant, pour revenir sur la culture, c'est un terme complexe. Si vous voyez Taylor, l'anglais Stephen Taylor, qui disait que la culture, c'est ce tout complexe qui comprend, regardez, qui comprend les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et toute attitude et tout comportement que l'homme fait dans un groupe bien déterminé. Donc cela veut dire que la culture est complexe, mais l'essentiel, c'est très simple. Vous connaissez culture et nature. Parce que je rappelle que nous faisons cette émission-là pour faciliter vraiment les élèves à comprendre. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas un cours académique, c'est un cours vraiment, un cours magistral qui permet à l'élève vraiment de comprendre ce qu'il n'avait pas compris, parce que parfois, les professeurs n'ont pas de temps pour expliquer en Wolof ou bien en Diola ou bien en Serer certaines normes. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative vraiment, même si ce n'est pas académique du tout, d'alterner parfois le français et le Wolof pour permettre à l'élève vraiment de comprendre certaines notions. Donc, l'élève war a xam fii bu ñu ko culture ak nature automatiquement mooy
na xam concept bi lan mooy nature lan mooy culture. Nature ñaari pàcc la am na mooy fi ñu ne ak li ñu doon mooy sunu cëri. Culture am ñaari pàcc la également bu ñu culture rek man mi nga xam ne je suis un villageois un cultivateur je pense directement à l'arachide je pense au mil mooy béy mais amul loolu kese culture bi également a un sens humain c'est tout ce que l'homme ajoute à sa nature un mode de vie. 2. Ce pouvoir de transformation. 3. 4. Également cette identité, cette marque d'humanisme, cette possession de la nature et sous le sceau de quoi? Sous le sceau de la raison. Donc culture également mooy lépp loo xam ne ni doomu aadama bi fekk ko fi mu yokk ko si li mu indaale fekk ko fi mu yokk ko si li mu indaale cela veut dire tout simplement que mooy souvent je donne l'exemple d'ailleurs boo jëlee sunu corps il y a la tête le tronc etc mais si nous prenons la tête c'est purement naturel mais perruque bi ñu siy teg c'est purement culturel ñu jël sunu nopp jigéen ñi ñu jël ñu góor ñi sunu ça c'est purement naturel mais montre bi ma si teg bi ma si yokk pour rafetal sama loxo bi c'est ça ce qu'on appelle la culture donc cela veut dire tout simplement élève bi war na xam définition yi bu xamee définition yi ba pare nag mu xam concept majeur yi parce que mënuñu wax culture te tudduñ universalité tudduñ mondialisation tudduñ uniformalisation tudduñ diversité tudduñ relativisme tudduñ sax ethnocentrisme parce que léegi le relativisme mooy indi l'ethnocentrisme universalité mooy indi diversité moo indi relativisme mais relativisme moo indi ethnocentrisme l'ethnocentrisme c'est très simple c'est composé de 2 mots ethno qui signifie ethnique centrisme qui signifie centre l'ethnocentrisme c'est celui-là qui considère, qui analyse les autres cultures à partir de sa culture. C'est-à-dire qui considère sa culture comme le centre, le socle, l'essentiel de toutes les cultures qui tournent autour d'elle. Donc cela veut dire tout simplement l'ethnocentrisme, c'est en contrepartie, en quelque sorte, le racisme. Donc, comme par exemple, ñun Saraxule sunu aada sunu culture rek mooy culture ñeneen ñi amuñu culture donc je suis un ethnocentriste. Voilà kon élève bi war na xam concept yooyu ba pare nag mu xam ne culture ak nature buñ ko waxee rek on pense directement à l'homme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on pense à l'homme? C'est que l'homme est le seul détenteur de la raison. Voilà, monsieur Ngom, ce que je pouvais ajouter vraiment sur ce cours-là. D'accord, vous avez bien expliqué. Voilà, nous avons des questions. Êtes-vous prêt à répondre aux questions? Inch'Allah. Donc la première question c'est quoi? En quoi la nature serait-elle la culture? Voilà, donc en quoi la nature serait-elle la culture? Cela renvoie à dire est-ce qu'on peut dissocier culture et nature chez l'homme? Est-ce que la culture ne serait-elle pas une continuité de la nature ou bien est-ce que la nature ne séque pas la culture? Qu'est-ce que cela veut dire? Je donne un exemple terre à terre. Il faut que l'homme, la fois passée avec les épicuriens, ils nous ont classé les besoins en 3 types: besoins naturels et nécessaires. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour parler de la nature. Il y a des besoins que l'homme a qu'il ne peut pas ne pas faire. Cela veut dire, parmi ces besoins-là, nous avons le besoin de manger. Il faut que l'homme mange impérativement, faute de quoi il meurt. Alors donc, cela veut dire tout simplement que l'homme est naturellement esclave de sa nature. Alors, mais il faut manger pour vivre. Ça, c'est un déterminisme biologique. C'est ça ce qu'on appelle un déterminisme biologique. Un déterminisme, c'est ce qui est déterminé. C'est ce qui est établi invariablement de manière dogmatique. Cela veut dire que nous avons notre biologie, nous sommes esclaves de notre biologie. Si nous avons soif, on ne peut pas ne pas boire. Si nous avons faim,
on ne peut pas ne pas manger. Donc, si nous avons envie d'aller au 6x2, on ne peut pas ne pas aller au 6x2. Si nous avons envie également de dormir, on ne peut pas ne pas dormir. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle les déterminismes biologiques. Mais cela implique, mais ce qu'on mange, ben, la manière de manger, ça implique, cela n'est pas du culturel, mais ce sont des actes, ce sont des faits de la société. Alors ça renvoie à la culture. Pour aller comprendre comment elle épicurien philosophie dañuy wax ne nit ki doomu adama am na loo xam ne mënu koo bañ a def parce que si dundam la bokk, c'est-à-dire si yaqinam la bokk te noonu la judduwaalee. C'est ça ce que le français appelle déterminisme biologique. mooy lekk naan nelaw ak dem gànnuwaan kenn mënu koo bañ a def kii ko tu soit koo mëntu doon si àdduna mënoo bañ a lekk mënoo bañ a naan mënoo bañ a nelaw pour ñu yem foofu. Alors loolu ça relève du culturel, cela veut dire de la culture. Mais nee na loolu nag dafa am pour mu dafa am lu koy accompagner, c'est la culture. Naka kul mooy lan, ce qu'on mange c'est purement culturel. Dans notre petit village, notre plat local, c'était le nyaleng, le mafé et le domoda. Mais ici à Dakar, c'est le tchébou djem, pendamay. C'est le tchébou djaga, c'est le yassa, etc. Donc, cela veut dire tout simplement ce qu'on mange, c'est un culturel. Mais la manière de manger, je vous raconte une anecdote. En 1997, lorsque je suis venu à Dakar pour la première fois, j'ai été au village durant toute ma vie. Jusqu'en 1997, je suis venu à Pékin. Alors, qu'est-ce qui faisait ma particularité par rapport aux autres? Cela veut dire Boy Town et Passwatch. Il y avait une différence nette. Cette différence se voyait même sur ma manière de manger. Parce que moi, au village, je ne connaissais pas une cuillère. La cuillère, non, je mangeais avec la main. Arrivé à Pékin, on m'a imposé vraiment de manger avec la cuillère. Mais pratiquement, je ne mangeais pas toute la journée. Parce que malheureusement pour moi, j'ai été invité par un ami sur un restaurant, Fio. Alors, nous avons un produit tegal ñu ku si nekk si plaatam ñu jox ma kuddu jox ma fourchette jox ma paaka mais ça devient je n'en revenais pas te man ginaar li ma si xamoon na ko coppet dugal si gémmiñ directement ça a mené j'ai pas mangé, j'ai voulu manger mais j'ai pas pu. Pourquoi? Parce que la culture ma culture est différente, c'est-à-dire ma culture de manger, ce mode de manger est différent vraiment de celui de mon ami qui m'a invité. Alors cela implique tout simplement que ma nature et le prolongement, c'est l'aboutissement de ma culture. La nature et la culture veut dire tout simplement, voilà un exemple pour que l'élève comprenne, et évidemment que manger, l'envie de manger, c'est purement culturel, c'est purement naturel, mais la manière et ce que l'on mange est purement culturel. Oui. Et d'ailleurs, Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, nous a parlé également de cela pour dire que la culture, c'est tout ce que l'on rajoute. Regardez, rajouter, cela veut dire prolonger, cela veut dire ajouter quelque chose. Si vous avez 2 kilos, vous y ajoutez 1 et ça devient 3. Voilà les quelques explications que je pouvais donner sur la culture. Serait-elle la nature serait-elle la culture? Oui. Mais entre la nature et la culture, qu'est-ce qui fait l'homme? Alors, entre la nature et la culture, je veux dire que les deux font l'homme. Parce que l'homme